Yep tout le monde, c'est Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez peut-être, je sais pas, et qui a un peu beaucoup de retard. 3 mois, c'est pas grand chose. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on va parler de l'histoire des Hendek, un an après, un peu plus, du coup 1 an et 3 mois après. On va parler du coup de cette histoire, de tout ce qui s'est passé, etc. Alors il faut savoir que j'hésitais entre tourner cette vidéo ou la vidéo Shadow 1 an après. Et je vous ai fait un petit sondage Twitter juste pour ça, votre opinion. Bon, bah on peut dire que c'est serré. Hein? Quoi? 80%? Non, quand même. Ah si, ok. Bon, donc voilà, donc du coup je me suis fait 2-3 notes histoire de ne pas dire de la merde. Et du coup on va parler un peu de toute cette histoire. Avant je voulais vous préciser que le road trip est terminé depuis quelques temps maintenant, depuis un peu plus d'une semaine. Les vidéos n'arriveront pas avant août cependant, parce que Shadix, qui est censé faire le montage, est en vacances. Voilà, lui il a pris des vacances, donc moi j'ai fait le road trip, pris des vacances, et lui il en a pris. En tout cas c'était une expérience très sympa, big up à Tufty, tout ça, mais vous verrez tout ça très bientôt. Bref, donc aujourd'hui on va parler de l'histoire des Hendek 1 an après, pour ceux qui ne savent pas du tout, ou qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas du tout cette histoire. Je vais vous en parler un peu très rapidement. En gros, en avril 2017, j'étais en train de faire un live vers un lac pas très loin de chez moi, en soi, et un live sur Twitch. Et du coup, il y a une personne qui est arrivée sur le live qui a tapé l'incruste en mode YOLO, avec un joint à la bouche, et qui est un peu parti en couille dans son live. Les gens sur le live étaient pas ultra sympas avec elle. Elle, du coup, elle a insulté, enfin, un bordel. Et en partant, elle a cru que j'avais tourné la caméra en fait du téléphone pour la montrer, alors qu'elle venait de se montrer en fait avec un joint à la bouche. Donc voilà, je sais pas ce que j'aurais montré en tournant la caméra par ses fesses, mais il n'y avait rien à voir, donc non. Enfin bon. Donc du coup, elle a pété un câble en fait. Elle a cru que j'avais touché à mon téléphone car je regardais juste les statistiques du live. On pouvait voir un truc avec l'application que j'utilisais, et donc je regardais juste ça, mais non. Et donc du coup, elle a pété un câble et voilà, elle est partie en couille. Et du coup c'est parti totalement en couille, ça a dégénéré, c'est parti en agression, blablabla. Moi j'avais mon téléphone, j'ai préféré le garder sur la caméra allumée, au cas où. Hein, alors beaucoup n'ont pas compris ça, mais il y a une raison très simple, hein, c'est juste que en cas de vol, c'est mieux de pouvoir filmer l'action, tu vois, enfin je sais pas. Bref, enfin, par exemple, tu vois, genre j'appelle la police, elle me prend mon tel et c'était voilà. Donc voilà, c'est un peu parti en couille, j'ai demandé de l'aide aux gens, les gens n'ont pas trop aidé, voilà. De toute façon, c'est comme ça partout maintenant, je vais pas faire de débat là-dessus. Et au final, donc la police est arrivée, la police a été voir auprès du lac, ils m'ont laissé en plan en mode YOLO, sans même revenir me voir, et se sont barrés. Bref, de fil en aiguille, 2 jours plus tard, dépôt de plainte, et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis. Et donc le soir de l'agression, il y a un abonné du nom de Sychronix, si je me rappelle bien, qui a contacté 2-3 youtubeurs en leur expliquant, et voilà. Pendant que j'étais encore en live, il y a Max Skies, si je ne me trompe pas, qui m'a contacté, c'est le premier qui m'a contacté, ensuite il y a Kalashnikov, etc., qui m'ont contacté et qui ont fait des vidéos, Kalashnikov étant le premier. Et l'affaire a pris une ampleur que je ne pensais pas, parce que lors de cette vidéo, j'ai dit un mot, hein, Hendek, pour dire, ouais, appelez les Hendek, pour dire, appelez la police. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai dit ça, parce qu'il y en a encore qui se demandent en 2018, en fait, c'est très simple, très simple, c'est que c'est un vieux délire, je ne reviendrai pas sur les détails, j'ai pas envie, mais c'est un vieux délire, et du coup, moi, je l'ai gardé, je le disais même avant, j'avais retrouvé un enregistrement d'avant quand je le disais, mais je ne l'ai plus là, mais en tout cas, voilà. Et donc du coup voilà, pour cette histoire, j'ai été porté plainte 2 jours plus tard, il s'est passé beaucoup de choses, l'affaire prenait un engouement énorme. Alors comme je vous ai dit, l'affaire prenait un engouement énorme, il y a beaucoup de youtubeurs qui commençaient à en faire des vidéos, je prenais un nombre d'abonnés énorme, hein, je suis monté à plus de 30 000 abonnés grâce à ça, particulièrement. J'ai fait des vidéos avec The Kerry, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ne serait-ce que la phrase Hendek, il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnu. Et aujourd'hui c'est presque devenu monnaie courante que les gens viennent prendre une photo avec moi par rapport à ça. Etc. Alors je ne reviendrai pas sur l'engouement qu'il y a eu autour de cette histoire, parce que je pense que il n'y a pas trop à y revenir, hein, en soi, parce qu'en fait vous avez juste à chercher sur internet, vous trouverez les vidéos, etc. Non, moi je veux vraiment me baser en fait sur ce qui s'est passé après, vraiment au niveau de l'histoire en soi, et il s'en est passé des choses. Alors, je pense que je vais commencer par donc ce qui s'est passé un peu après. Et là, premier souci, le même jour il m'est arrivé 2 choses. Premier souci, donc une personne qui me fait ouais, c'est toi l'histoire d'Hendek, je sais pas quoi. Ouais, filme plus jamais ici. Donc en fait, le lac est à côté d'un quartier qui s'appelle la ZUP.
à Chalon, et ouais, filme plus jamais ici, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc il m'avait un peu embrouillé pour ça, bon. Voilà, en gros, un peu des menaces. Et pour rien, parce que bon, enfin c'est pas crédible en fait, disons d'un truc, un quartier à Chalon-sur-Saône, c'est... Non, les gars, un peu de crédibilité, faites ça si vous venez... C'est un quartier à Marseille encore, oui, à Chalon quoi. Enfin bon, chacun son kiff. Moi je sens que je vais avoir des soucis. Non mais c'est voilà, c'est juste une petite remarque comme ça. Et ensuite, donc un peu plus tard, cette même journée, il m'est arrivé une personne donc, qui était avec ses potes et qui me fait ouais, c'est toi la vidéo, écoute bien, t'as intérêt à la faire supprimer ou défonce. Vraiment, genre le mec il m'a fait un truc comme ça. Et je lui fais ok, ouais, t'inquiète, ouais. Alors comment lui expliquer? Ça faisait genre 2-3 jours, voire peut-être un peu plus. Et en fait, bah, ça avait déjà fait un buzz énorme, c'était déjà sur Facebook, Twitter, c'était partout en fait. C'est pas possible de le supprimer à ce niveau. C'est con, désolé. Et de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Donc voilà, il y a eu un début de menace qu'on commençait. Et quelques temps plus tard, il y a eu donc une personne, je tenterai de vous montrer si je retrouve la conversation, donc il m'a envoyé des MP, voilà, qui se prétendait être la sœur de la fameuse personne qui m'a agressé, tout ça, et qui me disait comme quoi elle avait des soucis, je ne sais quoi, et comme quoi bah, elle voulait éviter tout ce qui est affaire pénale, et elle voulait me donner de l'argent. Bon, autant vous dire qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de choses, ça avait cassé mon iPhone, tout ça. Donc niveau argent, là, ça allait peut-être coûter un peu bonbon. Donc très clairement, on lui a fait comprendre un peu que non, hein, même, je crois que je l'avais relancé même à un moment, mais c'était juste pour voir jusqu'où la personne était prête à aller. Mais de toute façon, l'affaire pénale était déjà lancée en soi, donc on s'en foutait. J'aurais pas accepté de toute façon de l'argent de cette personne parce que on ne paye pas le silence. C'est beau ce que je viens de dire, putain. Bref, et donc, petit à petit, il s'est passé ça. Il s'est aussi passé qu'à l'époque, mon collège a fait... Alors, comment ça s'appelle? Un signalement... je sais plus, c'est un nom particulier, je crois. Mais donc, ils ont fait un signalement aux services sociaux en mode, il se met en danger. Je vous jure. Ils ont fait un signalement en... What? Donc en fait, voilà, j'étais encore au collège à cette époque. D'ailleurs, bon, dans le collège, je vous dis pas comment ça se passait à la récré, hein. J'ai dit on parlait pas de l'engouement. Et non, ça se passait plutôt bien, à part quelques personnes qui rageaient. Voilà. Et ouais, donc ils avaient fait un signalement en gros en mode ouais, il se met en danger. Non mais regardez quoi, il a pas coupé sa caméra pour appeler la police. Hein? Quoi? Mais vous êtes débile ou quoi? Le signalement n'a rien donné au final, hein, car j'avais déjà des éduques à cette époque, donc c'est idiot. Et en fait, ça n'a rien donné tout court. Voilà, même la juge, quand je l'ai vue, en fait, elle m'a dit ouais, tu te mets en danger. Enfin, eux, pour eux, mais vraiment, même mes éduques, genre pour eux, je me mets en danger. C'est idiot. Parce que dans ce cas-là, je me mets en danger. Là, je me filme avec un téléphone. Oulala, attention. Oh putain, un sniper, il va me tirer une balle. Non, enfin, non. Hein, c'est en fait, dans ce cas, quand je marche. Ta gueule. Quand je marche dans la rue. Quand je marche dans la rue, dans ce cas, je me mets en danger. Car il y a des gens qui peuvent venir et m'agresser. Waouh. Enfin, non, mais c'est totalement idiot. Et c'est vraiment le raisonnement des plus débiles. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent défendre ça, n'hésitez pas en commentaire. Ça pourrait faire un débat intéressant. Non, mais voilà. Bref, quelques temps plus tard, et là je dis ça, mais 1 à 2 à 3 mois plus tard, je crois que c'était en juin, juillet, août, enfin en été, je rejoignais quelqu'un et j'ai été accosté donc, par une personne qui me fait hey Yepko, c'est toi? Bon, je vous avoue, j'avais un t-shirt Twitch avec marqué Yepko ici. Moyen de mentir. Bon, et il me disait ça en mode tranquille, donc je dis ouais, ouais. Il disait ça en mode tranquille, enfin je voyais pas de soucis. Et là, chla, je vous jure, il m'en a retourné une directe. Et il me fait ouais, c'est moi le frère des filles, là, je sais pas quoi. Et il commence à m'embrouiller, à me faire ouais, je veux de l'argent, parce que t'as touché de la thune avec la vidéo. Donc je lui ai expliqué que non. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question aujourd'hui. Non, la vidéo, elle n'a pas été upload sur la chaîne de Yepko, elle a été upload sur plein d'autres chaînes, mais qui ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas touché l'argent. Les youtubeurs m'ont pas dit hey, salut, je peux faire une vidéo sur ta gueule et tiens, je te file la thune. Tiens, prends mon salaire, s'il te plaît. C'est idiot et je m'en fous qu'il soit fait de l'argent en fait sur moi. Enfin, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, je suis à ma vie et voilà. Même au contraire, ça m'a un peu fait de la pub, donc voilà, c'est plus sympa qu'autre chose. Et donc du coup, il m'a demandé de l'argent. Il a pris mon numéro de téléphone. À l'époque, je lui ai donné mon vrai numéro de téléphone.
Il m'a jamais rappelé. Un level de couille. What? Donc il m'a jamais rappelé. En gros, c'est vraiment des coups de pression sur coups de pression sur coups de pression. Sauf que ça n'a pas marché, les gars. Enfin, je vois pas pourquoi je me tairais, même s'il faut que je déménage, tu vois, en fait. Enfin, il y a à ce niveau, voilà. Bref, donc j'étais en train de dire, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que depuis cette histoire, donc ça m'a énormément touché. J'ai vraiment en fait, j'ai du mal à sortir de chez moi. Enfin, moi, je me suis je suis déjà quelqu'un en fait de base qui sort très peu, donc là, je sors encore moins. C'est voilà. Quoique en ce moment, je sors de plus en plus, mais bon. Bref, donc voilà, j'ai toujours peur en sortant. En fait, je me fais des stratégies pour très clairement pas passer dans les endroits craignos. Je tente de ne pas sortir seul. Pareil, en gare, même quand je taffais, en fait, je tente de ne plus être seul en gare quand je rentre. Enfin, c'est une dinguerie à quel point je prends des précautions aujourd'hui, mais à quel point ça sert, parce que bon, ça se calme. En fait, c'est le genre de personnes qui vont venir te faire chier quand t'es seul. Voilà, il y a même une fois où il y a très clairement des mecs qui étaient en train de me casser les couilles, alors que j'étais en famille, il a fallu que je leur dise ouais, je suis en famille pour qu'ils me laissent, en fait. Donc les gars, ça veut dire qu'ils ont des valeurs, ils ont les valeurs de la famille, mais c'était seul, nique ta mère, en fait. Donc c'est totalement idiot, et ouais, non, en fait, c'est idiot. Et donc, du coup, voilà. Bref, on ne parlera pas du côté psychologique de tout ça, mais bon, ça touche énormément. Bref, aujourd'hui, je vais bien, je fais ma vie, je peux la faire en restant chez moi, donc ça va, ça pose pas trop de soucis en soi. Du coup, depuis tout ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que je m'y suis remis récemment. C'est pas une histoire que j'ai suivie, pénalement, je vais pas trop contacter le comico quoi en mode « Eh, salut, il y a des news ?» Non, voilà, j'ai d'autres histoires en cours, comme par exemple mon braquage en stop, tout ça. Une autre histoire totalement, voilà. Et où là, j'ai un peu plus suivi, effectivement, pour avoir un peu plus de nouvelles, etc. Et donc, du coup, récemment, j'ai voulu appeler le commissariat par rapport à cette histoire des NDEC, tout ça, pour voir où ça en était aussi, parce que ça m'intéressait. Oui, ça m'intéresse. Enfin, même si je ne l'ai pas trop suivi, ça m'intéresse quand même. Et je les ai contactés, ça a été très compliqué d'avoir quelqu'un qui ne savait pas qui avait mon dossier. Au final, j'ai eu une personne qui m'a dit... alors, je vais tenter de vous redonner un peu ces mots, hein, parce que, voilà, donc, si c'est violent, bon, c'est ces mots. Qui m'a dit, ah bah, ça tombe bien que je vous ai au téléphone, je devais vous rappeler, mais j'avais pas votre numéro. Et là, il m'explique que son chef, son ancien chef, qui est maintenant en retraite, devait gérer le dossier, mais n'a rien branlé dessus, c'est très clairement ses mots, et que bah, aujourd'hui, il se retrouve avec plein de dossiers comme ça, et qu'il doit donc tous les refaire, et donc que mon dossier, par exemple, il y en a une archive non signée. Youpi. Et il m'a convoqué du coup au commissariat, donc bref, on parlera pas du fait qu'il y a eu 5 convocations, car lui pouvait pas, moi je pouvais pas, enfin ça a été un bordel. Et au final, donc j'ai réussi à y aller, et il m'a fait signer donc cette convocation. Il a pris ce qui s'appelle je sais plus. Bref, en gros, il a ajouté des éléments à la plainte. En gros, il m'a dit ouais, il s'est passé quoi depuis et tout, donc il a noté. Il m'a expliqué comme quoi ce n'était pas quelque chose qui était en soi punissable de prison quoi. Plus d'une amende, je crois, ce que j'ai compris. Et du coup, il m'a dit comme quoi c'est pas normal que ça n'ait pas été traité, que ça peut être traité très rapidement, surtout que la fille avait été retrouvée sur les fichiers de la police, les fichiers Canonge, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, il n'y a pas de raison. Donc, il a tout de suite, il m'a dit, écoutez, moi je m'en occupe très rapidement. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles, je suis en train de vous faire une vidéo fin quand j'en aurai. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles toujours. Mais voilà, en tout cas, l'affaire est en cours. On est arrivé dans un bon bordel pénal à la française. C'est violent de dire ça, mais l'habitude. Hein, j'ai des affaires en cours depuis bien plus... Enfin, depuis la même époque qui sont pareil, qu'on pas avancé d'un poil. Donc voilà, aujourd'hui, pour ceux qui se demandent où ça en est, bah ça en est que voilà, je fais ma vie tranquille. Il y a toujours des gens qui me reconnaissent par rapport à cette histoire. Tout à l'heure, en gare, en mode « Ah, c'est le mec d'Indec, oh, je suis choqué ». Voilà, donc il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pas me voir, qui sont un peu bêtes, ou qui vont par exemple me prendre en photo en secret, ça sert à rien. Il y a aussi les gens énervants. Donc bon, là c'est un peu le côté engouement de l'histoire. Mais bon, j'en parle un peu, donc voilà, il y a aussi les gens énervants qui vont me prendre quand je suis pas seul en photo. Et là où ça m'énerve un peu plus, parce que bon, c'est des potes, je m'en fous, c'est ma famille un peu moins. Voilà, donc le respect est encore à apprendre, hein, j'ai l'impression pour certains. Il y a des gens qui vont être très polis, qui vont venir me voir en mode salut et tout, est-ce qu'on peut faire une photo? Ou il y a encore les abonnés qui n'osent pas, ça c'est très marrant. Alors, histoire vraie, hein. Tout à l'heure, j'étais au Starbucks à Lyon, me demandez pas pourquoi, hein, c'est à 130 km de chez moi, je suis parti pour 2 heures au Starbucks, j'avais un rendez-vous en fait. Je suis pas allé que pour me taper un Starbucks. Non, en gros, voilà, j'étais dans un Starbucks à la Pardieu, et j'étais en train donc, de faire mon rendez-vous pour du professionnel. Je vous en parlerai bientôt de mon nouveau taf, j'ai une petite vidéo qui arrive qui est vraiment sympa.
Et là, du coup, je reçois un petit MP Twitter d'une abonnée qui me fait, une abonnée ou pas, une personne qui m'a reconnu en tout cas, qui me fait hey, salut, je te vois au Starbucks, enfin, je crois que c'est toi. Et donc je lui fais oui, bah n'hésite pas, viens. Elle me fait oh, mais je vois que t'es en rendez-vous, je veux pas te déranger. Je fais non, mais t'inquiète. Elle me fait t'es sûr, ça te dérange pas? Oui, t'inquiète. Et au final, elle est pas venue. Donc voilà, et elle est pas venue, ça m'a fait rire. Et bah, à la fin, j'ai pas pu la voir parce que bah, du coup, moi j'avais mon train, donc je devais repartir. Et en fait, j'avais juste pas envie de tuer 2 heures de plus à Lyon comme ça. Donc je voulais repartir à l'heure. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, pas trop d'avancement sur cette affaire. Encore une fois, voilà, l'engouement que ça a pris, je ne m'y attendais pas. Bref, donc voilà, comme je vous ai un peu retracé toute l'histoire d'Endec, tout ce qui s'est passé en un an. Si j'en ai oublié, description, commentaire, checkez, je vous mettrai tout ça. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, tac, 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 je ne sais plus quoi. Non mais on a plein à force. Je me suis mis à Instagram aussi, donc n'hésitez pas à y aller en masse. Alors, je suis très peu actif, mais je m'y suis mis. Donc voilà, j'avais du monde qui me suivait pour rien. Vraiment, j'avais jamais rien posté, j'avais du monde qui me suivait, donc je m'y suis mis enfin. Et voilà. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Alors, bon, la montée elle a bugué, je pouvais plus enregistrer, c'est pas grave. Du coup, prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Fco, ciao tout le monde. Up the land, souple,